Trop de mensonges au sujet de l'argent. Je ne sais pas quels sont les mensonges auxquels tu crois toi-même concernant l'argent, mais il y a des chances que tu aies intégré dans ta vie des choses qui sont entièrement fausses par rapport à l'argent et qu'elles contribuent donc à te bloquer au stade où tu en es. Par exemple, beaucoup de personnes sur cette chaîne écrivent pour demander « Philippe, qu'est-ce que je peux faire, moi qui n'ai pas d'argent, pour gagner davantage ?» C'est-à-dire ce sont des gens qui sont peut-être en études ou alors qui ont un boulot qui leur apporte un faible revenu et ne savent pas comment faire. Certains d'entre elles d'ailleurs sont peut-être au chômage. Et peut-être que toi qui regardes maintenant, tu es dans ce cas-là. Si tu n'es pas dans ce cas, tu connais au moins certainement des gens autour de toi qui ne gagnent pas d'argent et qui pourtant voudraient en gagner. J'exclus bien évidemment ici là des enfants qui ont moins de 15-16 ans parce qu'au-dessus déjà, on peut commencer à gagner de l'argent. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais t'apporter deux catégories de réponses. La première, c'est détruire les mensonges auxquels ces personnes-là croient, parce que malheureusement, vous êtes bloqué parce que vous croyez en des mensonges et des faussetés concernant l'argent. Et puis, dans un second temps, te donner les étapes par lesquelles tu dois passer pour bâtir ton patrimoine financier. Reste donc jusqu'à la fin si tu ne veux rien manquer et partage cette vidéo à quiconque est dans le besoin et veut gagner davantage d'argent. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis absolument convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels chacun d'entre nous doit s'appuyer si on veut faire émerger la communauté noire. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications et ainsi tu seras informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de très loin la première chaîne business consacrée à la communauté noire. Puis la deuxième chose, va dans la barre de description, j'ai un petit cadeau de bienvenue pour toi. C'est un quiz que j'ai réalisé intitulé « Le révélateur ». Il va te permettre de savoir si tu es ou pas une passoire dans la gestion de ton argent. Et crois-moi, tu seras certainement surpris par ce que tu vas y apprendre. Et enfin, ceux d'entre vous qui sont prêts à passer à l'action et à lancer leur business, rendez-vous sur notre site investiraupays.com et vous y découvrez une panoplie de formations que l'on met à votre disposition. Notre relation à l'argent, au final, est une relation parfois familiale. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'ai remarqué que des personnes qui, comme moi, ont grandi dans des milieux modestes avaient beaucoup de limitations dans leur tête par rapport à l'argent. Beaucoup de choses qu'ils croyaient impossibles ou alors même dont ils ignoraient complètement l'existence. Et pourtant, des enfants comme moi qui avaient grandi dans des milieux un peu plus à l'aise financièrement avaient des perspectives et des visions totalement différentes. Ils n'abordaient pas la vie de la même manière et n'attaquaient pas les problèmes de la même manière. Et donc, j'ai fini par me rendre compte qu'en réalité, l'un des plus gros blocages que l'on peut avoir dans notre process d'enrichissement, ce sont d'abord les fausses croyances que l'on a par rapport à l'argent. Et par exemple, les personnes qui aujourd'hui n'ont pas assez d'argent sont dans des positions dans lesquelles elles croient en beaucoup de mensonges. Et l'un des premiers mensonges auxquels elles croient, c'est que quand on vient de familles pauvres ou quand on vient de milieux pas aisés, c'est très difficile de s'enrichir. Non, ça, ce n'est pas vrai. L'enrichissement et l'argent ne respectent pas du tout vos origines familiales, encore moins génétiques. L'argent ne respecte aucunement une couleur de peau ou alors un âge. L'argent obéit à des principes et à des règles. Vous prenez votre argent, vous le flambez, l'argent vous fuit. Vous prenez votre argent, vous savez le multiplier, l'argent court à vous. Aussi simple que ça, l'argent répond à des principes. Et donc, quiconque veut s'enrichir doit d'abord commencer par comprendre cela et donc devenir un étudiant, un apprenti des principes de l'argent. Deuxième mensonge avec lequel je vois beaucoup de personnes concernant l'argent, c'est de penser qu'on s'enrichit rapidement. Qu'est-ce qu'il y a de plus faux que ça ? Qu'est-ce qu'il y a de plus faux que ça? Malheureusement, nous vivons aujourd'hui dans une génération dans laquelle, comme j'aime souvent le dire ici, les réseaux sociaux nous donnent l'impression que tout est très facile. La télévision nous montre juste les résultats et jamais le travail. Quand on voit des personnes à la télévision, on voit Aliko Dangote, on voit plein d'autres personnes, on a le sentiment qu'ils sont devenus comme ça en quelques minutes. Non, pas du tout. Aliko Dangote, c'est le fruit de 30 années de travail dans l'ombre quand on ne le connaissait pas du tout. Tu vas prendre ainsi plusieurs catégories de personnes. Tu prends les sportifs, tu prends les artistes. Tous vont te dire qu'avant d'arriver au niveau de la lumière, ils ont travaillé pendant des années dans l'ombre. Personne ne les voyait. On est juste venu voir la fin du film. Mais tiens-toi tranquille, quand il s'agit d'argent, c'est la même chose. Quand tu vois des personnes qui ont réussi aujourd'hui, qui ont une entreprise, ce qu'il faut juste que tu réalises, c'est que ce que tu es en train de voir là, c'est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail. Et donc si toi aussi, tu veux entrer dans le cheminement de l'enrichissement, alors il faut que tu saches que l'on ne devient pas riche rapidement. On devient riche progressivement. Voilà pourquoi est-ce que, en réalité, devenir riche ne doit pas être l'objectif d'une vie. Parce que sinon, tu vas courir perpétuellement après cet objectif-là. En revanche, accomplir quelque chose doit être l'objectif d'une vie. Oui,
accomplir quelque chose en faisant grandir de plus en plus cet accomplissement-là. Voilà pourquoi est-ce qu'en réalité, on aime bien souvent dire le bonheur ne se trouve pas dans la destination, mais plutôt dans le chemin que tu prends pour arriver à la destination. Une fois que j'ai levé ces deux grosses barrières que l'on peut avoir par rapport à l'argent, maintenant, permets-moi de te dire ce que quelqu'un qui galère, quelqu'un qui n'a pas d'argent devrait faire. D'après moi, la première chose que quelqu'un qui galère devrait faire, c'est chercher un job. Tu dois te trouver un job, aussi simple que ça. Tu dois trouver le moyen de commencer à faire rentrer un peu d'argent pour cesser déjà de dépendre de tes parents, pour cesser de dépendre de ton oncle, de ta tante, de ton copain, je ne sais pas trop qui d'autre, et te reprendre en main. Malheureusement, nous avons cette mentalité-là que l'on hérite aussi de la colonisation, qui est une mentalité de mendicité. C'est une mentalité dans laquelle on attend que les autres fassent les choses pour nous. Et quand on est dans des pays occidentaux, c'est encore plus grave quand on a des systèmes sociaux et des systèmes d'aide. Alors attention, il y a des gens qui ont vraiment besoin de ces aides-là et qui ne peuvent pas s'en passer. Mais il y a d'autres personnes, et je pense que c'est peut-être une grande majorité, qui ont accepté d'aller prendre ces aides-là par solution de facilité et qui sont tombés dans le piège de la dépendance par rapport à ces aides-là, de telle sorte qu'aujourd'hui, ils ne savent même plus comment faire pour vivre sans ces aides-là. Clairement, tu es toi-même justement allé t'emprisonner dans un système qui aujourd'hui est en train de te nuire. Si tu as tes deux mains, tes deux pieds, écoute bien cette vidéo et tu comprendras peut-être par quelles étapes tu devrais passer pour t'en sortir de cette pyramide-là. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand tes enfants vont grandir dans une maison dans laquelle ils ont vu leurs parents tout le temps dépendre des aides? Qu'est-ce que tu penses que tu leur inscris comme mindset? Qu'est-ce que tu penses qu'ils sont en train d'apprendre? Je t'ai dit dans le début de cette vidéo que le rapport à l'argent était un rapport familial. En grandissant, on apprend des choses par rapport à l'argent, par rapport à ce que l'on voit nos parents faire. Donc, les agissements que tu as avec l'argent aujourd'hui vont se répercuter sur tes enfants et les erreurs que tu es en train de faire, malheureusement, ils risqueraient de les faire demain. Donc, clairement, je t'invite véritablement à revoir ton rapport à la notion d'aide. Mais je ferai une vidéo dédiée à l'aide pour décortiquer davantage ce phénomène-là. Donc, revenons donc ici. Tu es donc là, toi, dans la position de quelqu'un qui gagne peu d'argent, ok? Tu gagnes peu d'argent, enfin tu ne gagnes même peut-être pas d'argent, que tu sois étudiant ou pas, trouve-toi un job. J'ai déjà fait plusieurs vidéos ici pour expliquer quel type de business on pouvait lancer, même quand on a 0 euros, même quand on a 0 francs CFA. Donc que tu sois en Afrique, en Europe ou en Amérique, il y a les moyens de travailler, sauf si tu es sans papier, ce qui est bien évidemment beaucoup plus complexe. Mais l'ultra majorité des personnes ici n'ont pas de problème de papier. Donc du coup, tu dois pouvoir trouver un job. Je l'ai déjà dit ici, quand j'étais au pays par exemple, j'ai commencé à me prendre en charge personnellement en classe de première. En première, j'ai commencé à donner des cours de soutien. Et avec l'argent que je gagnais tous les mois, je gagnais 15 euros par enfant. Et j'avais 3-4 enfants. Donc j'avais 60 euros. 60 euros, c'est deux fois quasiment 60 euros. Oui, j'avais 15 euros par enfant. J'avais 3-4 enfants. Oui, c'est ça, j'avais 60 euros. 60 euros, c'est plus que le SMIC, malheureusement, dans un pays comme le Cameroun. Et avec cet argent-là, je pouvais me prendre en charge, je pouvais payer mon transport, je pouvais payer mes fournitures et j'avais commencé à acquérir une certaine forme d'indépendance. Mais pareil, quand je suis arrivé en Europe, très rapidement, j'ai commencé à faire des jobs. Avant même de bosser au restaurant universitaire, j'avais d'autres jobs. Et à un moment donné, je cumulais plusieurs jobs parce que j'avais besoin d'argent. Je continuais de donner des cours de soutien, c'était un moyen simple de gagner de l'argent. J'ai travaillé au restaurant pour pouvoir faire de la plonge au restaurant. J'ai travaillé comme vendeur de jeans dans des magazines, dans des boutiques. J'ai travaillé dans un centre commercial comme, comment on appelle ça, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais préparateur de commandes. Voilà, un des jobs les plus difficiles que j'ai fait de toute ma vie. Mais je suis passé par toutes ces étapes-là parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'argent. Donc, clairement, il faut que tu sois dans la mentalité de quelqu'un qui doit aller gagner de l'argent, au moins pour être autonome. Le but, ce n'est pas de t'enrichir avec cet argent-là, ok? C'est avoir ton autonomie. Parce que dans ta tête, ça va grandement jouer, d'être dépendant ou pas. C'est super important. Donc, une fois que tu as donc, première étape, trouver un job, que tu sois étudiant ou pas, la deuxième chose qu'il faut que tu fasses en parallèle de ce job-là, c'est d'apprendre un métier. C'est d'apprendre une compétence. Je ne te parle pas encore ici de lancer un business. Je te parle d'apprendre, d'où l'importance de la formation, de te former à apprendre une compétence ou un métier qui va t'être utile dans les années à venir. Ce métier-là, justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu le fais avec passion, en un an, tu auras certainement un niveau beaucoup plus grand que l'ultra majorité des personnes. Par exemple, si tu te rends compte que pour s'en sortir dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, un des business qui marche et qui pourrait marcher demain, c'est faire de la vente sur Amazon. Par exemple, si tu choisis ça comme secteur, tu te donnes 3 mois, tu te formes véritablement à Amazon et pendant ce temps-là, tu as toujours ton petit job qui te donne tes revenus. Tu épargnes une partie de ces revenus-là et avec ta formation, tu te lances comme vendeur sur Amazon.
Ce qui est intéressant avec vendeur sur Amazon, c'est que si tu le fais bien, dès la première année, cet argent-là va largement remplacer déjà l'argent que tu gagnais quand tu travaillais dans l'entreprise. Et en faisant ça, et en agrandissant ta boutique sur Amazon, tu vas gagner de plus en plus d'argent. À tel point qu'à un moment donné, tu vas devoir te séparer de ton premier job. Et maintenant, donc, ton travail sur Amazon va devenir de plus en plus confortable. Tu arriveras au stade où il va te permettre de gagner tous les mois 10 000 euros. C'est possible avec un business sur Amazon. Et à ce stade-là, tu as un choix. Est-ce que je continue comme ça parce que c'est un style de vie qui me convient, ou alors je scale mon business pour passer à des rentabilités beaucoup plus grandes? Et bien évidemment, si tu décides de scaler ton business, alors tu vas devoir recruter une équipe, parce que ça passe par là, et permettre que cette équipe-là travaille, non plus toi tout seul, à atteindre, je veux dire tout seul, tu peux faire une chose, à 10, vous pouvez faire 10 choses. C'est ça la force d'une équipe. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite vers l'atteinte des objectifs qui sont les tiens. Les étapes, elles sont connues. Elles sont même relativement simples, pas faciles, mais simples. Je peux te les récapituler. Nettoie ton cerveau de toutes les pensées limitantes que tu as par rapport à l'argent, première chose. Deuxième chose, trouve-toi un job, aussi petit soit-il, ne néglige pas les faibles commencements, trouve-toi un job et avec ce job-là donc, si tu es déjà dans la position de quelqu'un qui a un job, forme-toi. Forme-toi pour acquérir une compétence qui va te permettre de devenir indépendant. Prends le temps de te former là-dedans et cette partie-là, elle est difficile. Tu sais pourquoi? À cause de tes mauvaises habitudes et de tes compagnies. Parce que c'est là en fait que c'est difficile. Et beaucoup de personnes en réalité sont à cette étape-là. L'étape des personnes qui ont un job, mais qui ne franchissent pas le pas pour commencer à se former. Et j'aime souvent dire que tant que tu ne franchis pas le pas, vous savez, beaucoup d'entre nous, et je vais dire ça, ça va peut-être toucher quelqu'un, ça va peut-être faire mal à quelqu'un, mais c'est vraiment ce que je pense, nous ne sommes pas prêts à payer le prix de la réussite. Beaucoup de personnes envient les personnes riches, mais ne sont pas prêtes à passer une seule journée dans leur peau. Quand je parle de mes économies que j'ai faites ou de mon business, beaucoup de gens, ça semble être merveilleux pour eux. Mais j'aimerais que vous veniez passer une journée dans ma peau et vivre ma vie. Et il y a des chances qu'à ce moment-là, plusieurs d'entre vous disent « C'est vrai que c'est bien ce que tu as comme résultat, mais ce style de vie-là ne m'intéresse pas. » That's it. Très peu de personnes sont prêtes à payer le prix de se lever très tôt, de travailler sans relâche, parce qu'on le dit souvent, mais beaucoup de gens croient que c'est faux. Mais quand tu crées un business et que tu as l'intention de faire quelque chose qui va être grand, ça va te prendre énormément de temps. Et les premières années, notamment les 5 premières, ta famille va en pâtir. Tu ne verras quasiment plus tes amis. Tu verras de moins... Je veux dire, tu seras... Je suis sorti, je pense qu'il y a, voilà, je suis sorti il y a 2-3 jours pour aller à Paris. Et parce que j'avais rendez-vous là-bas justement avec d'autres entrepreneurs pour parler business. Mais quand j'étais sur le chemin vers Paris, et quand je conduisais, je me disais, mais en fait, c'est fou quoi. Ça fait peut-être 3 mois que je ne suis pas sorti hors de ma ville. Parce que, alors il y a eu le confinement, mais comme j'ai dit, moi le confinement n'a pas changé grand-chose à ma vie. Parce que je suis très souvent en train de travailler. Les sorties, je n'en fais plus. Je veux dire, exceptionnellement, de temps en temps, avec ma famille, on peut sortir pour aller manger, pour aller boire, faire quelque chose. Je rentre à la maison et je bosse. Est-ce que tu es prête à vivre ce genre de vie? Clairement. Et je le fais pendant un certain nombre d'années parce que je sais que c'est le prix à payer pour bâtir le système. Une fois que j'aurai bien bâti mon système, que mes équipes seront assez autonomes, je vais pouvoir passer à autre chose. Mais pendant ces premières années-là, c'est super difficile. Et voilà donc là où effectivement les personnes qui réussissent se différencient des autres. C'est leur capacité à être subjuguées par un objectif de telle sorte que cet objectif-là les pousse à ne même plus considérer ce qu'ils font là comme un sacrifice. Moi, je ne considère pas que je me sacrifie à travailler comme je travaille. Ce n'est pas un sacrifice. Je suis comme un poisson dans l'eau. J'aime ce que je fais. Ça me prend effectivement beaucoup de temps. Je constate que je n'ai plus beaucoup de temps pour faire d'autres choses, mais je ne m'en plains pas. Je ne suis pas là en train de me plaindre, il ne faut pas prendre cette vidéo pour une plainte, je ne me plains pas du tout. Je te parle juste de la réalité de ce que c'est que la vie d'un entrepreneur. Si tu décides que tu veux te lancer, alors réalise que les prix à payer seront nombreux. Tu vas devoir, comme je l'ai souvent dit ici, te priver de tes amitiés, et peut-être que c'est une bonne chose parce que très peu d'entre eux en réalité ne sont des amitiés qualitatives en ce qui concerne le business, mais tu vas aussi devoir te priver de beaucoup d'autres choses qui aujourd'hui sont des freins en réalité à ta réussite. Mais le problème, c'est un peu comme quand tu veux perdre du poids, non? Tu es toujours tenté par le type de bouffe que tu ne dois pas manger. C'est ça le truc en fait. Et ta capacité à pouvoir t'abstenir de cette bouffe-là va déterminer tes résultats. Et c'est pareil pour un entrepreneur. Donc, les étapes, on les connaît. Tout le monde les connaît à peu près, qui s'intéresse au domaine du business, on les connaît. Je n'ai rien dit de spécial ici aujourd'hui. Mais malheureusement, la question c'est combien elle applique? Tu vas écouter cette vidéo. Ça va être une vidéo de plus que tu vas liker. Tu vas même peut-être partager à d'autres en oubliant que je m'adressais d'abord à toi. Et que c'est toi qui était ma cible et que c'est à toi que je voulais dire bouge-toi, que c'est à toi que je voulais dire il est temps, arrête d'attendre
Lève-toi maintenant et agis pour permettre que ta vie dans quelques années soit différente parce que c'est ainsi que ça se passe avec le processus de l'enrichissement. Tu commences à travailler petit à petit et au fil de plusieurs années, tu commences à avoir les résultats petit à petit et tu les fais grandir ces résultats-là. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui n'ont pas encore d'argent se voient déjà vivre la vie des footballeurs. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu dois aller étape par étape. Je ne gagne rien aujourd'hui, il faut que je commence à gagner 1 000 euros. Ensuite 2 000, ensuite 3 000. Écoute, je vais te laisser avec ça. Est-ce que tu sais comme bon challenge pour toi? Mais vraiment, un challenge que je veux lancer maintenant à toute la communauté. Qui que ce soit qui écoute cette vidéo, Challenge 2020. Cette vidéo sort à la moitié de l'année. On est en juin. Challenge 2020. Objectif de maintenant jusqu'à la fin d'année, donne-toi pour objectif de doubler tes revenus. Oui, tu as bien entendu. Donne-toi pour objectif de doubler tes revenus. Donne-toi, tous ceux qui gagnent moins de 10 000 euros par mois, donne-toi pour objectif de doubler tes revenus. Ceux qui gagnent plus de 10 000 euros, c'est encore plus facile parce que c'est ça avec l'argent en fait. Plus tu gagnes, plus la croissance est exponentielle en fait. Donc, pour ceux qui gagnent moins de 10 000 euros, donnez-vous pour objectif de doubler vos revenus d'ici la fin d'année. C'est un challenge. Si tu le prends au sérieux, que tu marques ça, j'accepte le challenge. Tu peux me répondre dans les commentaires et partager à quiconque tu veux voir entrer dans ce challenge avec toi. Challenge 2020. Donnons-nous ce genre de challenge et arrêtons de faire les challenges pour danser, les challenges pour tous danser de la même manière. C'est bien tout ça, 30 secondes. Donnons-nous un challenge business. Faites partager cette vidéo pour le challenge. Challenge business. Doubler ses revenus d'ici la fin d'année. Et clairement, vous allez vous rendre compte que si vous vous mettez dans ce mood-là, si vous vous mettez dans cette ambiance sérieuse de vous dire « Je ne sais pas du tout comment je vais faire, mais je sais juste que j'ai accepté le challenge et je vais me battre. » Vous allez vous rendre compte que votre cerveau est un outil tellement puissant. Parce qu'à partir de ce jour-là, il va commencer à vous aider à trouver des solutions, de gagner un peu plus d'argent chaque jour. Clairement. Je me suis rendu compte, par exemple, à mon niveau en tant qu'entrepreneur que avant, je n'avais pas un regard constant, permanent sur les chiffres. Et je travaillais juste pour produire des résultats. Et j'allais regarder les résultats après. Et j'étais surpris par les résultats. Le jour où j'ai compris que c'était une grossière erreur et que j'ai commencé à regarder mes résultats chaque jour, mon business a pris une autre dimension. C'est-à-dire que chaque jour qui se termine maintenant, je veux savoir combien j'ai fait. Combien j'ai fait. Et je me suis fixé un objectif journalier que je dois gagner. Chaque jour qui passe, il faut que je gagne du lundi au dimanche. Il faut qu'il y ait une certaine somme que j'ai gagnée. Et quand il est 13h, 14h et que je vois que je n'ai pas encore atteint la somme de la journée, 15h, 16h, je dois mettre en œuvre des actions spéciales, des actions d'urgence. Parce qu'il faut que ce jour-là, j'atteigne mon chiffre. Tu vois? Et ça a changé radicalement mon business et mes chiffres. Parce que quand tu es focus comme ça sur quelque chose, et bien derrière, tu commences à enchaîner, tu commences à enchaîner. Tu ne t'en rends pas compte en fait. C'est juste quand je regarde mon bilan à la fin du mois que je vois mon chiffre, je me dis « Waouh! Ce mois, j'ai fait cette somme-là? Incroyable! » Oui, parce que je n'avais pas les yeux focus sur ce que j'allais faire à la fin du mois. J'avais les yeux focus sur ce que je devais faire chaque jour. Donc, si tu adoptes cette méthodologie-là, du focus quotidien, et que tu sais que tu as pour objectif de doubler tes revenus d'ici la fin d'année, je pense qu'en décembre, quand on fera les résultats de ce challenge, vous serez nombreux à dire « Philippe, j'ai explosé mon score. » Le problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, justement, vous gagnez un peu d'argent, mais vous ne vous êtes jamais mis une limite en disant à partir de telle date, il faut que j'ai eu tel résultat. Dès que vous vous mettez ça et que vous commencez à travailler, que vous regardez cet objectif chaque jour devant vous, vous avez enclenché la machine du changement. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu acceptes le challenge? Si oui, partage-le massivement pour que notre communauté devienne aussi une communauté qui se challenge dans le business. Et plus simplement, comme j'ai dit, pour faire les challenges de danse, Yopé et je ne sais pas trop quoi d'autre. Alors, très bonne journée à vous. Partagez la vidéo et puis à très bientôt.